Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'AR15 produit par Golden Eagle. Allez, c'est parti. Donc voici une des AR15 produits par Golden Eagle, donc en version GBBR. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est une réplique très intéressante. Et on va prendre tous les points de détail par détail aujourd'hui. Mais avant de parler de la réplique, on va parler de ce qui est fourni avec. Dans la boîte, vous avez fourni un réglage de mire avant et une clé qui est censée être pour les iCap, sauf que c'est un GBBR, donc j'ai pas trop compris pourquoi. Je pense que c'est surtout un paquet qui est générique pour toute la réplique. Donc c'est là, mais ça ne servira pas à grand chose. Vous avez une tige de nettoyage et de débourrage, donc ça c'est la base. Si c'est votre première réplique, ce que j'espère pas vu que c'est un GBBR, ça peut toujours servir. Et ensuite vous avez un magnifique bouchon orange fluo pour bien montrer que vous êtes une réplique et pour le mettre en bout de canon si jamais votre association vous l'oblige, par exemple en zone neutre, ce qui est quand même relativement rare en France. Dans la boîte, bien évidemment, vous avez fourni un chargeur à gaz, forcément, vu que c'est un GBBR, qui va contenir à environ 35 billes. Et bien évidemment, dans la boîte, vous avez la réplique. Alors, c'est une réplique que vous pouvez trouver aux alentours des 200 euros. Ça dépend les garnitures que vous prenez, donc le garde-main, etc. que vous prenez. Ça varie entre la plus chère, je crois, à 220 euros. Et la moins chère doit être aux alentours des 150 euros si je me souviens bien. En somme, l'interne est exactement la même chose. Par contre, l'externe varie vraiment beaucoup. Il y a des corps en polymère et des corps en métal. Sur ma version à moi, en tout cas, on y retrouve un corps en métal avec un gardement en métal. Enfin, toutes les fournitures en métal sur la vraie arme sont présentes sur cette réplique. Donc, on va commencer par la présentation externe. Pour ce qui est de la crosse, c'est celle-ci, la crosse d'origine que vous pourrez trouver aux alentours d'une dizaine d'euros sur le site d'Airsoft Entrepôt, pardon. C'est une crosse que je trouve vraiment super moche, le confort est vraiment dégueulasse. Honnêtement, si vous pouvez la virer, virez-la. Je l'ai donc remplacée par une crosse produite par ESC, donc c'est une copie Magpul bien évidemment, comme la plupart des crosses qui passent entre mes mains. Très étonné par la qualité. Le plastique est super bien fini. Il y a quelques traces de moulure. C'est une crosse qui coûte très peu cher. C'est aux alentours des 9 euros, il me semble. On n'arrive même pas sur la dizaine d'euros. Le pad à l'arrière en caoutchouc est très confortable. Il n'y a pas un pet de jeu sur ce tube de crosse. En tout cas, si vous cherchez une crosse pour cette réplique, partez vraiment sur la Magpul de chez ESC. Aucun jeu, confort vraiment bien. Je valide à 100% la crosse ESC. Ensuite, au niveau de la poignée d'origine, bon, vous y attendez, c'est une poignée type M4, tout ce qui est de plus standard. Relativement large pour une poignée de GBBR au final. J'aime vraiment pas ce type de poignée là. Il y a la trace du doigt là qui me gêne selon comment on prend en main. Le grip est vraiment pas ouf. C'est de la poignée R15 basique. Si vous la laissez, ça fera son taf. Mais honnêtement, si vous pouvez partir sur quelque chose de plus qualitatif, partez sur un modèle vraiment plus haut de gamme. Donc mon choix s'est tourné vers la poignée K2 de chez Magpul. Donc là c'est une vraie Magpul, c'est une poignée que vous pouvez retrouver aux alentours des 25 euros je crois. Très bonne poignée, un grip vraiment hallucinant. Très bonne poignée, finition impeccable. À savoir que la vis qui est fournie dans la boîte de la poignée ne sera pas compatible avec la Golden Eagle. Mais bon, vous avez juste à réutiliser la vis qui était sur l'autre poignée. Chose très intéressante aussi, c'est que la vis ne va pas venir directement se visser dans le corps. Il y a un insert écrou dedans, ce qui fait que si vous foirez le pas de vis, vous pouvez remplacer l'écrou et vous êtes reparti pour un tour. C'est vraiment super bien pensé sur ce point-là. Pour ce qui est de la poignée Magpul K2, honnêtement je la recommande. J'avais déjà eu une version qui ressemblait en termes d'AEG. Clairement la prise en main est super bonne. L'angle est plus droit que les poignées d'AR15 basiques. Le grip est très agressif avec des gants, on ne bouge pas. J'ai eu l'occasion de jouer sous la pluie avec. Ça n'a pas bougé d'un pet. Donc si vous voulez pareil une poignée qualitative, vous pouvez vous tourner les yeux fermés vers la K2 Magpul. Elle existe en K2+, c'est-à-dire avec un revêtement en gomme. Mais j'ai préféré partir sur la plus basique pour une question de durabilité. Parce que même si c'est du Magpul et que c'est de la qualité, les revêtements en gomme ont quand même tendance à se barrer au bout d'un moment. Et honnêtement, le grip de la version dure
est super bon. Ensuite, au niveau du levier d'armement, on a un levier d'armement ambidextre, vous voyez, qui va venir ouvrir le loquet, que ce soit à droite ou à gauche. Vous pouvez le tirer, bien évidemment, pour venir armer la culasse. Honnêtement, le levier d'armement ne m'inspire pas super confiance, surtout que j'y vais pas de main morte quand je réarme mes répliques, etc. On verra s'il claque, de toute façon je vous ferai sûrement un rétex. Pour l'instant, il a quand même l'air de tenir, on verra dans le temps. Au niveau du forward assist, il est fonctionnel comme par exemple sur la GP que je vous avais présentée. Bon, évitez de l'utiliser parce qu'en général quand ça bloque, c'est qu'il y a un souci. Ça m'est déjà arrivé de l'utiliser, pas de problème apparent, ça fonctionne bien. Si vraiment vous êtes dans un cas où il faut vite chambrer la bille. Au niveau du sélecteur de tir, si vous avez l'œil attentif, vous avez pu voir qu'il est du côté droit de la réplique, mais également bien évidemment du côté gauche. Ce qui est très intéressant, c'est que d'origine c'est un sélecteur du coup ambidextre qui est très bien cranté. Ça honnêtement, alors attendez, il faut armer bien évidemment la réplique pour la mettre en sécurité, mais les crans sont très bien marqués avec un bon gros clic. Chose très intéressante aussi, c'est que pour les droitiers comme moi, le côté droit est biseauté, ce qui fait que quand on va venir prendre en main, on ne sera pas gêné par le sélecteur de tir pour appliquer nos tirs, etc. Donc ça, très bon point sur le sélecteur. Au niveau des goupilles du boîtier de détente, elles sont reliées comme on peut le voir sur certaines AR15 modernes maintenant. Bon, je trouve que ça rajoute un style. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose? Je ne sais vraiment pas. En tout cas, elle ne bouge pas. Donc, c'est que ça doit fonctionner. Bien évidemment, le ball catch est actif. Hein, vous avez juste à appuyer sur la palette pour faire revenir la culasse en avant. Bon voilà, ça c'est le AR15 standard, pour l'instant il n'a pas pété, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Au niveau du bouton d'éjection de chargeur, il est également ambidextre, donc ça c'est vraiment très sympa. Pour nos amis gauchers, même des fois j'aime bien sortir mon chargeur avec le pouce, donc ce qui est faisable sur cette version là d'AR15. Je ne crois pas que ce soit disponible sur toutes les versions. À vérifier sur Airsoft Entrepôt. Au niveau de la détente maintenant, c'est une détente que j'aime vraiment beaucoup. C'est très réaliste, le poids est très lourd donc ça ne peut pas plaire forcément à tout le monde. Par contre le poids est vraiment dur, on est sur un mur d'entrée et ça va venir percuter assez fort. Voilà. Et le reset est vraiment court. Hop, on réarme et on tire. Voilà, pour ce qui est de la détente, je valide à 100% aussi la détente, j'aime beaucoup. Et puis vu qu'on se prend pas beaucoup avec les GBBR, une détente dure c'est vraiment ce que je préfère. Ensuite au niveau des organes de visée d'origine, bien évidemment, on a un organe de visée arrière et un organe de visée avant. Hop, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique j'ai envie de dire, ça fonctionne bien si on n'a pas envie de se faire chier avec des points rouges. J'ai mis mon très fidèle T1 de la marque JG Airsoft qui résiste au kick avec un montage Unity comme d'habitude. Pareil, mon déballe de chez Element qui résiste également au kick avec un switch pour appliquer le laser et la lampe sur Fire qui est sur la droite. Alors, c'est des switches qu'on peut retrouver, je crois, chez OP Store. Des switches qu'on voit souvent sur les MK18, etc. J'aime beaucoup parce que ça a des gros boutons bien marqués. En revanche, vous avez ici la palette pour le retirer facilement qui s'enlève un peu trop facilement justement quand on va venir épauler. Si on met un coup de doigt au niveau de cette palette là, ça vient se retirer automatiquement. C'est pour cela que j'y ai mis un gros griselat en plein milieu et ça ne bouge plus, ça ne s'enlève plus. De toute façon, je ne compte pas l'enlever toutes les 5 secondes. Ensuite sur la droite j'ai une copie de Surfire qui fonctionne vraiment super bien. Ça c'est des lampes qui sont aux alentours des 25-30 € sur AliExpress. Que je recommande 1000 fois, hein. C'est 2 piles CR123 et c'est un vrai phare. On a un joli garde-main type G-Cell, donc tout en aluminium avec un bon gros montage.
Alors faites attention si vous devez le monter et le démonter. Vous avez certes les deux vis comme habituellement, et vous avez également des toutes petites vis 6 pans qu'on voit au bout de mon doigt ici. Donc faites attention que moi la première fois j'ai tiré un peu dessus pour essayer de le sortir, et je me suis rendu compte qu'en fait il y a deux vis de chaque, enfin une vis de chaque côté sans tête pour éviter qu'il y ait du jeu. Sur ce garde-main là, bon, forcément vous avez le Picatinny sur tout le dessus. Vous avez également des garnitures M-Lock sur tous les flancs de l'octogone. Et également vous avez des inserts ici pour mettre du QD comme j'ai fait sur mon côté gauche. Pour ce qui est du cache-lame, on a un joli cache-lame en aluminium assez léger qui fait penser un peu au frein de bouche, vous voyez. Vous avez des évents en point en haut et en bas, et vous avez des gros évents sur les côtés. Donc esthétiquement je valide aussi, c'est très joli. Bon, après l'utilité du cache-flamme de toute façon ne sert à rien en airsoft. Mais clairement au niveau esthétique ça change tout, et c'est d'origine, donc ça c'est très cool. J'ai oublié de préciser que l'attache QD que vous voyez à l'arrière n'est pas d'origine, je l'ai pris de ma GEP. Maintenant parlons de l'interne de cette réplique, et forcément c'est ce qui va fâcher beaucoup de monde. Forcément pour une réplique à 200 € GBBR on s'attend pas à des miracles, et clairement ce n'est pas le cas. L'externe suit. Par contre l'interne est plus compliqué à gérer, et c'est pour cela que je la conseillerais pas aux débutants. Il faut vraiment que vous sachiez mettre les mains dedans. Déjà au niveau des compatibilités, on vous annonce des compatibilités WA, donc Western Arms, que vous pouvez retrouver au niveau mécanique chez GEP par exemple, comme la GEP que je vous ai présentée il y a quelques temps. Vous avez également Kig Arms qui ont produit des mécaniques WA, et Western Arms. Ce n'est pas 100% compatible avec. Je ne peux pas faire tourner mes chargeurs de chez ProWin dessus sans modif. Donc la compatibilité est vraiment compliquée. Le chargeur d'origine fonctionne bien, encore heureux. Par contre les autres chargeurs, oubliez. Ce que j'ai dû faire pour que ce soit compatible avec mes chargeurs ProWin et mon chargeur GEP, c'est que j'ai tout simplement changé le bolt. Le bolt d'origine, je vais vous le montrer. Hop. Voici l'ensemble mobile d'origine. Donc vous voyez un gros nozzle bien orange fluo dégueulasse. La masse est quand même assez lourde. Vous n'avez pas les systèmes de roulement à l'arrière comme sur le GEP. Mais bon, quoi qu'il en soit, avec le chargeur d'origine ça fonctionne très bien. Donc si vous comptez prendre la réplique avec que des chargeurs Golden Eagle, vous pouvez totalement rester sur le bolt d'origine, il n'y a pas de souci. Donc oui, moi j'ai mis l'ensemble mobile que j'ai dans ma GEP. Déjà ça coulisse beaucoup mieux vu qu'il y a un système de roulement à billes à l'arrière, et c'est compatible avec mes chargeurs ProWin et GEP. Ensuite pour tout ce qui est du bloc détente, alors il n'est vraiment pas très régulier mais ça se fait. Je pense que c'est juste une question de rodage. Au fur et à mesure que je l'ai utilisé pendant ma journée d'airsoft, au fur et à mesure c'était de plus en plus régulier. Je sais que ça ne vient pas du joint parce que je l'ai changé, on y reviendra plus tard. Mais en tout cas le bloc détente se rôde. Voilà, se rôde et s'améliore. Moi j'avais pensé à le changer par le GP, mais au final il est en train de se rôder. Donc patience si vos premiers tirs ne sont pas vraiment réguliers. Il faut lui mettre quelques centaines de billes avant que tout soit bien en ordre. Et ça je viendrai dans un rétexte d'ici 1, 2 ou 3 mois, selon comment se fait cette réplique. Maintenant, arrivons au point qui fâche, c'est la partie du bloc up-up. Le réglage du up-up et le bloc up-up est catastrophique sur cette réplique parce qu'ils ne se sont pas fait chier à faire des réglages différents pour chaque configuration. C'est-à-dire qu'ils ont fait un réglage WA sur la R15 RIS basique. Par contre, dès qu'on va passer sur des garde-mains type GSL comme ça, il faudrait que vous enleviez le garde-main et le barrel nut. Donc votre canon est totalement libre, donc il faut compresser le canon vers le corps parce qu'il est monté sur ressort, régler, remonter la bague, remonter le garde-main, le serrer et tirer. Donc c'est clairement pas faisable parce que dès que vous allez desserrer votre barrel nut, le réglage va bouger. Ce que j'ai fait, et je vous mettrai sûrement des photos, le barrel nut,
j'ai marqué la position où il venait se serrer au-dessus du réglage pop et j'y ai percé un trou de, si je me souviens bien, de 10 ou de 11. Alors j'ai fait en plusieurs fois, hein, je suis allé du 5, 8 et 11 pour pouvoir le régler tout simplement avec un tournevis plat. Et j'ai juste besoin d'enlever mon garde-main. Donc ce qui fait que j'enlève mon garde-main, je règle mon hop-up avec le canon juste. Une fois que tout est bon, je remonte mon garde-main et le réglage est fait. Ne comptez pas sur cette réplique pour pouvoir être réglé au niveau pendant les parties. Pour ce qui est du joint d'origine, c'est un joint qui est très dur. Honnêtement, il faudrait passer par la case upgrade. Au moins mettre un 50 ou 60 degrés. Moi, je suis parti sur du 50 degrés Maple Leaf. Le joint d'origine doit être facilement du 70 ou du 80 degrés. C'est un joint très dur qui demande, à mon avis, beaucoup de rodage, de la bille sûrement très lourde. Donc clairement, oubliez, partez plus sur du Maple Leaf. De toute façon, c'est de la compatibilité AEG, canon et joint. Donc honnêtement, faites-vous plaisir. Le canon, moi je passerai par la case upgrade aussi. C'est pas un canon qui est fou. La précision est plus que moyenne. En revanche, la priorité c'est surtout de changer le joint up. Et ensuite le canon, c'est du compatibilité 100% AEG, donc faites-vous plaisir, on a un choix énorme d'upgrade pour cette réplique. Moi j'avais en stock le Maple Leaf MROP en 50 degrés silicone, qui est un joint pourtant relativement merdique, mais qui fait plutôt mieux le travail que le joint d'origine. Moi je le changerai plus tard, mais c'est pas pressé pour l'instant. En attendant, je vous conseille vivement de changer le joint up. Pour ce qui est du bloc up, le réglage d'origine est assez bizarre. Sur mon modèle à moi, alors je sais pas s'il manquait un usinage ou quoi que ce soit, le réglage ne pouvait pas se faire correctement, donc j'ai dû retailler la patte d'appui au niveau de la longueur parce qu'elle était trop longue et du coup elle le bloquait pour pouvoir régler. Je ne comprends pas comment ça peut fonctionner d'origine, donc je l'ai retaillé. Maintenant tout fonctionne nickel, c'est monté sur ressort. La molette ne bouge pas trop, j'ai mis du téflon pour être sûr que ça ne bouge pas. Le réglage pop en tout cas ne bouge plus maintenant. Et j'ai un jeu un peu plus efficace que d'origine et les performances sont plutôt correctes. J'ai encore un souci de régularité, mais je vois que ça va en s'améliorant. Plus je tire, plus c'est régulier, donc je pense que d'ici quelques temps ça devrait être réglé. Donc voilà, au niveau de l'interne, vous êtes calé maintenant, vous savez qu'il y a beaucoup de modifs à faire et c'est pour cela que je la conseillerais uniquement à des personnes un minimum expérimentées dans le GBBR ou des personnes plutôt bricoleurs de base. Malgré tout ça, c'est une réplique que j'adore, de très bonnes sensations, une détente très réaliste, un corps très réaliste. Certes, il y a des traces de moulure, etc. Quand on regarde des vrais AR15, c'est pas forcément mieux. Honnêtement, c'est un bon GBBR, mine de rien. Certes, il y a des choses à faire dedans, mais ça fonctionne très bien. On sait très bien que les GBBR, de toute façon, à part les Marui, auront besoin de modifs. Les GHK ont besoin de modifs, les VFC ont besoin de modifs. Un GBBR, de toute façon, ça va forcément vous demander de la modification personnelle. Ce que j'ai fait sur celui-là et j'en suis vraiment pas déçu. Certes, j'ai pas des perfs de snipe. En attendant, j'ai des sensations qui sont folles, un bruit qui est vraiment très sympa. Donc je suis obligé de vous recommander quand même cette réplique si vous voulez un GBBR pour pas trop cher. Mais encore une fois, je le répéterai jamais trop, soyez bricoleur pour prendre cette réplique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à liker, partager, commenter, faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai sans souci sur cette réplique. Je sais que c'est une réplique qui est sujet à beaucoup de questionnements et il n'y a pas forcément beaucoup de réponses en français. Donc n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!